Il était une fois une pauvre orpheline qui n'avait pas de chaussures. Malgré tout, en amassant ici et là des petits bouts de tissu, elle parvint avec le temps à se coudre une paire de souliers rouges. Ils étaient grossiers, mais elle les aimait. Avec eux, elle se sentait riche, même si elle passait ses journées à chercher de quoi se nourrir dans les bois épineux jusqu'à la nuit tombée. Un jour, alors qu'elle marchait d'un pas là, sur la route, en ayant ses souliers rouges aux pieds, un carrosse aurait vint songer près d'elle. À l'intérieur se trouvait une vieille femme qui lui déclara qu'elle allait l'emmener chez elle et la traitait comme sa propre fille. Et les voilà partis vers la demeure de la vieille dame. Là, on lavait et on peignait la chevelure de l'enfant et on la vêtit de sous-vêtements d'un blanc pur, d'une robe de laine fine, de bas blancs et de chaussures vernis noirs. Quand elle examina ses vieux habits et tout particulièrement ses souliers rouges, la vieille dame répondit que les vêtements étaient si pourris, les souliers si ridicules, qu'elle les avait jetés au feu. Il n'en restait plus que des cendres. L'enfant fut très triste, car malgré les richesses qui entouraient, c'étaient les pauvres souliers faits de ses mains qui lui avaient donné le plus de plaisir. Désormais, on lui demandait de rester tranquille, de marcher sagement, de parler seulement si on lui adressait la parole. Son cœur se mit à brûler d'une ardeur secrète, et ses souliers rouges lui manquaient plus que jamais. Comme elle avait l'âge de recevoir la confirmation lors de la fête des innocents, la vieille femme la conduisit auprès d'un vieux cordonnier en cuivre, afin qu'il lui fabrique une paire de souliers spéciaux pour cette occasion. Or, dans la boutique, il y avait une paire de souliers rouges. Ils étaient faits du cuir le plus fin, si fin qu'on aurait dit qu'ils rougeoyaient. Alors, l'enfant n'écouta que son cœur affamé et choisit les souliers rouges, même s'il était choquant de porter pareille couleur à ses pieds à l'église. La vieille dame avait de si mauvais yeux qu'elle ne put voir la couleur des souliers et elle paya. Avec un petit clin d'œil en direction de l'enfant, le vieux cordonnier enveloppa les chaussures. Le lendemain, à l'église, tout le monde eut les yeux fixés sur les souliers aux pieds de l'enfant. Ils brillaient comme des pommes, comme des cœurs, comme des prunes carminées. Tous les regards étaient désapprobateurs, même ceux des icônes, même ceux des statues. Elle ne les en aima que plus. Aussi, quand l'officiant étonna les hymnes, quand le cœur lui répondit, et que l'heure résonna, l'enfant jugea qu'il n'y avait rien de plus beau que ses souliers. À la fin de la journée, la vieille dame était au courant des souliers rouges. Je t'interdis de les porter désormais, sonna-t-elle menaçante. Mais le dimanche suivant, l'enfant ne put s'empêcher de les préférer aux chaussures noires, et l'accompagna comme d'habitude la vieille dame à l'église. À la porte de l'église se tenait un vieux soldat. Il avait un bras en écharpe, une petite vareuse, une barbe rouge. Il s'inclina et demanda la permission d'ôter la poussière des souliers de l'enfant. Celle-ci tendit le pied et tapota les sommets de ses souliers en fredonnant un petit air qui donna à l'enfant des fourmis dans la plante des pieds. N'oublie pas de rester pour la danse, dit-il en souriant et en lui adressant un clin d'œil. À nouveau, chacun regarda les pieds de l'enfant d'un air soupçonneux, mais il aimait tellement ses souliers chromatis, ses souliers rouges comme des framboises, rouges comme une grenade, qu'elle ne parvenait pas à penser à autre chose et participa à peine à l'office. Elle était tellement occupée à tourner ses pieds dans un sens puis dans l'autre, qu'elle en oublia de chanter.